m'appelle Babette Keller-Lirti et je suis maman de 4 enfants, grand-mère de bientôt 8 petits-enfants et je suis leader mondial en microfibre pour le secteur du luxe, horlogerie, joaillerie, pour le secteur privé du monde de la cosmétique. Babette Keller-Lirti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de pouvoir témoigner aujourd'hui et de m'avoir invitée. Qui êtes-vous en 3 mots? Tout d'abord, je pense que je suis habitée. Ça, c'est la première chose. Je suis une autodidacte, donc je me suis fait toute seule, c'est vrai. Où la vie m'a façonnée. Je dirais plutôt que c'est la vie qui m'a faite. Et puis, je suis une grande passionnée dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que vous entendez par réussite et quels en sont les ingrédients? Le mot réussite ne fait pas partie de mon vocabulaire. En réalité, la seule réussite que je verrai dans ma vie, c'est la maternité. J'ai eu ce privilège que d'être maman et puis de pouvoir, en partenariat, je pourrais presque appeler ça comme ça, me développer au niveau professionnel tout en ayant ce privilège. Maintenant, quels sont les ingrédients de ma vie professionnelle? Oui. Le tout premier, c'est la foi. J'ai une foi incommensurable en l'univers qui m'entoure. Je suis jamais seule. Je suis beaucoup dans la gratitude. Je suis un personnage persévérant. Je dirais une personne persévérante. Ouais, non, un personnage quand même. Ouais. Vous assumez le terme de personnage. Totalement, ouais. Je pense que ce qui a fait ma personnalité, c'est les épreuves. Oui. Puisque depuis toute petite, j'ai été confrontée à un certain nombre d'épreuves, qu'elles soient familiales, qu'elles soient médicales. Et plus j'ai avancé avec ces épreuves, ou professionnelles aussi, bien sûr, plus j'ai cherché à comprendre à l'intérieur de moi, d'abord, à me respecter, à m'affirmer, à prendre mon courage. Mais toutes ces épreuves sont mon apprentissage. Pour moi, c'est mon cursus universitaire. Mon cursus universitaire, je pourrais dire que c'est la vie, les expériences et les épreuves qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis née perfectionniste. J'aime bien que tout ce qu'on développe chez nous, j'ai beaucoup de respect pour tous mes partenaires, qu'ils soient clients, collaborateurs, partenaires fournisseurs. Pour moi, c'est essentiel. L'amour, je mets de l'amour dans tout, un petit peu comme du sel. Je saupoudre d'amour tout ce que je fais. Voilà, ça c'est ma clé magique. Dans votre parcours d'entrepreneur, est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots? Comment ça a commencé? Dans mon berceau. Dans votre berceau. Et comment ça a commencé et si vous avez rencontré quand même des obstacles? Évidemment, j'ai rencontré des obstacles. Dans mon berceau, parce que je pense que je suis née avec ce don de bâtir. Je suis née avec une vision depuis toute petite, puisque à la maison on était 2 sœurs et que je suis issue d'un homme alcoolique et colérique. Donc c'est moi qui avais la lourde responsabilité d'aller le chercher toute petite dans les cafés des endroits où on habitait. Donc, et je prenais cette initiative. Donc je me souviens très bien prendre systématiquement l'initiative d'aller le chercher. Donc je crois qu'on est entrepreneur. En tout cas, pour ma part, je suis née avec ce cadeau dans mon berceau.
en tant qu'entrepreneur, vous avez toujours été une pionnière. L'innovation, le fait d'aller au-delà de ce qui existe. Vous Oui. parliez tout à l'heure de perfection. Je ne peux pas m'empêcher de faire un peu le lien entre est-ce de la perfection ou la quête de l'excellence? Comment vous positionnez entre le perfectionnisme et l'excellence? L'excellence, pour moi, hein, je vois l'excellence partout. C'est horrible. Parce que je suis très critique dans les services. Euh, Ça, c'est une évidence. Ça fait partie de ce que je suis. Je suis visionnaire, je vois des choses. En fait, tout m'intéresse. Que ça soit la politique, que ça soit l'histoire, que ça soit je sais pas, tout ce qui me touche, tout ce qui est autour de moi, tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, a une résonance à l'intérieur. C'est comme si j'étais à une caisse de résonance. Donc, je prends toutes ces informations. Et puis c'est vrai que ça a une énorme influence sur mon travail, puisque pour moi, il faut que quand je vais développer un produit, d'une part, il n'existe pas, c'est très important pour moi, que je puisse apporter une plus-value à la société qui m'entoure. Quelle est la première personne qui a cru en vous et vous a soutenu? C'est horrible à dire, mais non, je ne me souviens pas. En fait, le premier grand événement qui a certainement marqué ma vie, c'était l'achat de ma machine à coudre. Je n'ai pu compter que sur moi-même. Donc, vous ne souvenez plus ou il n'y a pas eu de personne qui a cru en vous? Oh, il y a certainement eu beaucoup de gens qui croient en moi. Mon mari, le premier, hein. Pierre est quelqu'un qui est extrêmement motivant, stimulant, mais on partage aussi les mêmes vies. Donc, on se complète bien, on se comprend bien. Oui, lui il croit en moi, mes enfants croient en moi. Peut-être mon premier client, oui. De quoi êtes-vous le plus fière, à part votre famille? Moi, je suis très fière d'avoir obtenu le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires. Très fière parce que c'était la reconnaissance de mes pairs horlogers. C'était énormément de travail et puis cette reconnaissance m'a émotionnellement fait beaucoup de bien. Alors je le reconnais volontiers. Il n'y a pas une journée sans qu'on me parle de ce prix. Mais il a aussi eu de nouveau une résonance à l'intérieur de moi et j'ai pris ce prix comme un porte-drapeau pour crier haut et fort, comme un strapontin pour la communication. Et puis, ouais, je suis fière de ce prix, ouais, c'est vrai. Avec le recul, que feriez-vous différemment aujourd'hui? C'est une question somme toute assez simple. Je ne ferai plus jamais confiance aux hommes de pouvoir. Mais pour le reste du parcours, je ne changerai pas une virgule. Quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes, entrepreneurs ou pas, mais en tout cas aux femmes qui vous regardent, qui nous écoutent, qui regardent cet entretien? Alors pour moi déjà, toutes les femmes sont des entrepreneurs. Toutes, sans exception. D'être audacieuse. C'est le premier conseil que je pourrais donner. D'être audacieuse, de croire en elle, en ce qui vit à l'intérieur d'elle. De ne pas vouloir ressembler à des hommes, nous sommes des femmes. De garder notre statut. Il faut y aller, il faut prendre la parole, il faut prendre sa place, il ne faut pas se comparer, il faut faire les choses comme on les ressent. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière. Et ne pas se mettre soi-même des barrières. Mais on se met autour de nous des barrières, mais les barrières n'existent pas, elles existent dans notre tête. Je côtoie énormément de femmes, je donne beaucoup de conférences à des femmes et malheureusement je constate encore qu'en 2022, les femmes ont peur de se dévoiler. C'est un paradoxe, hein, parce qu'on est dans une société où le voile fait discussion, mais malheureusement, la plupart des femmes qui pourraient être entrepreneurs ou qui sont entrepreneurs se mettent un voile. Oui. Un voile transparent, mais un voile quand même. Donc, je pense que ça... Et puis, ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Je ressens souvent ça.
Ce manque de confiance en soi et puis de ne pas être à la hauteur. Oui. Mais si je me posais systématiquement la question à savoir si est-ce que je suis à la hauteur quand je communique, je pense que je ne communiquerai pas. Alors, passion, confiance, audace, courage, Oui. prendre la place. Sur ces bonnes paroles, Amour. amour avec un grand A. Oui, c'est la Amour première avec un grand chose. A. On va commencer avec amour. Et on peut faire les 3 A. Amour, ambition, audace. Ah, c'est parfait. Ça me correspond tout à fait. Alors, sur ces 3 grands A, amour, ambition, audace, je vous remercie infiniment, Babette Keller-Lifty, pour cet entretien. On se réjouit de vous accueillir lors de nos prochaines rencontres au Career Women's Forum. Merci à vous de m'avoir invitée.